Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Nostro Milan. Match nul de l'AC Milan sur la pelouse du Napoli. Un match nul aux allures de défaite puisque l'AC Milan menait 2 buts à 0 à la 30e minute grâce à un doublé de la tête de Olivier Giroud, bien servi tout d'abord par Pulisic puis par Calabria. 2-0 qui aurait pu même se corser en fin de première mi-temps, mais c'est bien avec le break que va partir l'AC Milan au vestiaire. Dès la 47e minute ou 48e minute, le Napoli de Rudy Garcia, qui aura fait trois changements à la mi-temps, va revenir dans le match. Et puis ensuite, quelques minutes plus tard, le Napoli qui va revenir grâce à un magnifique coup franc de Raspadori, 2 buts partout. Score final, je l'ai dit, Diego, un match nul aux allures de défaite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Milan, disons, s'est saboté tout seul. On a entamé la rencontre avec une attitude extrêmement propositive. Un Milan qui avait, voilà, on sentait quand même une envie de se rattraper par rapport aux deux dernières rencontres, cette défaite face à la Juve et cette humiliation face au PSG au Parc des Princes. Hmm. On s'est lancé avec deux buts de Giroud, enfin, qui a réouvert son compteur après plusieurs matchs. Je ne sais pas le nombre exact, mais on a au moins 5 matchs sans but pour l'attaquant Ouais, français. ça faisait depuis le 1er septembre, on avait dit avec Marco la semaine dernière. Exactement, donc on s'est retrouvé dans une bonne position à la mi-temps et à partir de la 46e minute, Milan a complètement perdu le contrôle du jeu. Milan s'est effondré. On n'a plus revu une seule contre-attaque intéressante, une seule occasion cadrée jusqu'à la fin du match. Et bah, il y avait largement en plus de quoi marquer le 3-0 pendant la première mi-temps, mais Hmm. on a décidé qu'on voulait se faire peur. Ça me rappelle la Roma l'année dernière. On a vraiment Ouais. on s'est vraiment, on s'est fait caca dans le caleçon là. Il y a pas d'autre mot. C'est tout simplement désastreux. On sait que vous auriez aimé la faire en direct, celle-ci. Promis, on revient la semaine prochaine en direct. Voilà, on est toujours un peu en sous-effectif ces derniers temps. Donc avec Diego, on a regardé le match, on est très à chaud. On vous proposera du coup ce podcast quand vous l'écouterez. On sera sûrement lundi matin, voire dimanche dans la nuit. Mais c'est vrai que ce match, on en a parlé, Diego, malgré le 2-0 à la mi-temps. On se posait la question en off, est-ce qu'on est face à un bon Milan ou face à un Naples qui est assez éclaté sur la première période et on est plutôt sur la deuxième partie de la réponse parce que même si le Milan mène rapidement au score et double la mise même à la demi-heure de jeu, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt parce que moi j'ai le sentiment que Milan ne joue pas extrêmement bien. Même loin de là, je trouve qu'on a un Milan, ok, qui arrive à mettre 2 buts, mais c'est encore une fois sur des ogives. Là, elles sont signées Ouais. Calabria et Pulisic. Mais c'est les mêmes cas de figure que lors des dernières rencontres où en fait on a l'impression qu'on a un jeu stéréotypé, on trouve vraiment pas d'âme dans notre jeu et en fait on va juste aller faire des centres en espérant qu'il y en ait un qui arrive sur la tête de Giroud. Avec un peu de chance, Giroud arrive à être très propre dans la finition et à concrétiser deux de ces centres-là. Mais globalement et à part ça, on voit des erreurs assez vilaines de la part de nos joueurs, des pertes de balles, des ballons qui passent devant toute notre défense. Et il faut un miracle pour que Politano ne trouve pas le cadre, pour que Milan se retrouve pas tout de suite à 2-1. Parce que voilà, Milan est loin de faire un bon match. Non, On fait pas un mauvais match, mais on est loin de faire un bon match, non? non, c'est sûr, c'est sûr. Comme tu l'as dit, on l'a dit en off et honnêtement, quand le Napoli a décidé qu'ils avaient envie quand même de jouer au football, on a très vite vu que Milan, il tenait pas la cadence. Je veux dire, Ouais. les entrées à la mi-temps pour le Napoli ont été décisives avec Simeone qui a donné un point de fixation dans l'attaque. Euh, on n'a plus jamais revu le ballon. Je veux dire, quand le Napoli s'est repris en main, bah, Milan a retrouvé le niveau qu'il Mm, avait face à la Juventus, face au PSG, c'est-à-dire un niveau indigne vraiment de l'effectif, mm, des résultats passés des résultats des saisons passées. Je veux dire, on a l'impression que cette équipe, elle a plus rien, elle a plus d'âme, elle a plus de jeu, elle a plus de tactique. Il y a des individualités par-ci par-là, mais qui commettent énormément d'erreurs techniques. On va pas ouais. faire la liste, hein, mais le nombre de passes ratées, de récupérations qui manquaient d'envie, le nombre de 1v1 perdus, c'était tout simplement catastrophique. Il y Mm, avait rien à dire là, en seconde mm, mi-temps. Le Napoli
a décidé voilà, qu'ils- que c'était quand même le champion d'Italie. Et à partir de là, il n'y avait plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, tout simplement. Milan n'a pas eu le moindre mot à dire en deuxième mi-temps. Et au point où on en est, on peut carrément s'estimer heureux de partir avec le match nul. Parce qu'en voyant la physionomie de la fin de la rencontre, Mm. ça pouvait être pire. Oui, oui, parce que personne, enfin très peu de joueurs étaient dans un grand match. On parlera de nos tops un peu et beaucoup de nos flops tout à l'heure. Mais pour revenir à ce score de 2-0 à la mi-temps, Milan se devait, même en faisant un match moyen, mais face à ce Napoli-là de la première mi-temps, repartir au vestiaire avec le 3-0. On a trois occasions en or de faire le 3-0. On a d'abord celle de Reinders qui fait un très mauvais choix et qui en fait part, en fait on est sur un 3 contre 2 ou 3 contre un même, et en fait Reinders qui a un boulevard pour Léao pour lui donner sur le côté gauche va préférer se renfermer côté droit, il va voir que ça se renferme pour Pulisic et du coup il va tenter une frappe toute pourrie qui va être contrée. Contre tout de suite. Ouais. Voilà, alors que c'était un compte qui vraiment, et pour le coup, Léao, on sait que c'est pas un incroyable finisseur, mais là, vu à Il a été quel seul. endroit il est seul, il est bien placé, il est dans sa course, je vois très mal Léao ne pas marquer ce but-là. Mais bref, en tout cas, première grosse occasion loupée. La deuxième, elle va encore une fois revenir de la part de Raiders avec un gros déboulé de Théo côté gauche qui va trouver une passe au point de penalty et la Reinders va complètement dévisser sa frappe. Au début, on a l'impression qu'elle va se loger en pleine lucarne et en fait, avec le Ouais, ralenti, elle passe juste au-dessus de la lucarne, mais la frappe, elle est complètement dévissée de la part de Reinders. Et puis ensuite, il y aura une troisième occasion, vraiment juste avant la mi-temps, où là, on est dans un espèce de cafouillage, où en fait, on ouais, n'arrive vraiment pas à trouver la bonne personne au bon moment. Et du coup, voilà, enfin, trois occasions vraiment très franches où Milan pouvait ramener le 3-0. 3-0, c'était pas le même match parce que même si on prenait le 3-1 à la 47e minute, on aurait pu garder beaucoup un plus de peu. marge de manœuvre une fois Voilà, que tu et garder la main sur le match parce que on va parler ensuite des changements dans le match parce qu'ils ont été contraints par pas mal de blessures côté milanais. Mais avant cela, c'est vrai que quand la Roma revient, quand pardon, le Napoli revient à 2-1 sur une erreur un peu défensive de Pellegrino qui, pareil, dévisse une tête où il fait une tête vers avant pour dégager. On ne sait pas par quelle science le ballon se retrouve derrière lui. C'est complètement fou aussi. Et derrière, on va être, voilà, le Napoli va réduire le score. Et en fait, derrière, on a un Milan qui, bah, plus qu'avec un 2-1, va complètement perdre confiance, va complètement être désorganisé. Et en fait, c'est un scénario qui ne se serait sûrement pas produit si jamais on avait été sérieux devant le but à la fin de la première période, Diego. Bah, c'est clair, parce que quand tu dis que le 3-0, franchement, ça te donne une marge de manœuvre tellement large que même si tu prends ce but de Politano, on va dire, allez, il est pour Pellegrino, c'est pas grave. T'as tellement de distance, mais le 2-1, c'est le score le plus traître qui existe, parce que c'est Hmm. évident que tu vas le prendre. Et encore une fois, vous l'avez mentionné dans votre émission avec Marco, mais comme quoi un tireur de coup franc, bah, ça fait la différence. Hein. Ouais, Quand, vraiment. quand Raspadori s'élance, qu'il met son coup franc face à Maignan, Maignan qui n'est pas exempt de tout reproche aussi à mon avis sur ce coup franc, mais bref, et que derrière, 5 minutes après, tu as Théo qui envoie mais un ballon, je crois il est arrivé dans mon jardin carrément, mais c'est n'importe quoi, je veux dire. Hmm. C'est vraiment, c'est à se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Pourquoi il n'y a pas un mec qui sache les tirer? Pourquoi Ouais, à chaque fois qu'on a une occasion comme ça, qu'on a une contre-attaque, elle est gâchée. À chaque fois qu'on a un ouais, coup franc, il finit dans la stratosphère. À chaque fois qu'on a n'importe quelle occasion, on n'en profite pas. Là, franchement, si on a les deux buts, on peut se remercier du réalisme de Giroud qui, pour une fois, était dans son match et qui a ouais. pu cadrer ses deux têtes. Ah, mais clairement, complètement. Parce qu'à part ça, Milan n'était pas décisif. Meret a été testé quelques fois, mais Hmm. rarement dans la mesure où tu dis putain, quel arrêt, un gardien incroyable. Non, je veux dire, c'était des arrêts que la plupart des gardiens de Serie A auraient fait. Donc Milan n'a aucune idée depuis quelques mois de comment marquer des buts, de comment gagner un Hmm. match, tout simplement. C'est d'une tristesse, mais absolue. On tirera ou pas sur Pioli une nouvelle fois en fin de match. En tout cas, on va le pointer du doigt. Moi, je trouve que c'est pas un match qu'on perd ce coup-ci à Non, cause moi non de plus. Pioli. Non, je Parce pense que, pas. de un, les erreurs enfin, voilà, les erreurs qu'on fait offensivement devant le but,
bah en fait à 3-0 tu peux te retrouver vraiment bien à l'abri. Et là, pour le coup, on pourra remercier les joueurs parce que c'est eux qui sont allés chercher et Bon, c'est pas la tactique de Pioli. En fait, Pioli est coupable sur une tactique qui est la même de match en match malgré les 3-0 qu'on prend. Il n'y a plus aucune idée de jeu. Après, la grosse circonstance atténuante de Pioli, c'est que Pioli avait très bien commencé le début de saison au complet, avec voilà beaucoup de buts, avec un jeu offensif qui était très beau, avec du Loftus-Cheek, Pulisic du côté droit, du Théo Leao qui nous régalait côté gauche avec un Reinders flamboyant. Le fait est que Pioli ne peut même pas compter sur 15 joueurs, sur ces 15 joueurs. En fait, il a une non, bah flopée non. de blessures. Hein. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Non, Il a une flopée de blessés. Quand il en récupère deux, il en repère trois. Enfin, c'est terrible. Alors, est-ce que c'est la faute de nos entraînements, de nos programmes, etc., qui poussent trop les joueurs? J'en sais rien. Mais le fait est que c'est très difficile pour Pioli de devoir trouver une manière de jouer au football quand d'un match à un autre, tu perds des joueurs et c'est jamais les mêmes. Mais par contre, c'est vrai que ça excuse pas sur le fait que, bah, en fait, dès lors que tu es, même au début de la rencontre, on voit que Milan va encore faire un match comme les derniers, à savoir aller jouer sur les côtés, en espérant qu'il y ait un décalage qui soit fait ouais. de Pulisic chez Leao, qui nous adresse un centre sur Giroud, en espérant qu'il y ait un miracle de Giroud Ouais. dans la surface de réparation. Et il n'y a Pioli peut aucun autre. s'estimer heureux que c'était Nathan et Rarmani à la défense et que c'était Ouais, pas Marquinhos non. Marquinhos et Marquinhos ou encore un Gatti qui avait complètement mangé Léo Mm. face à Il y la a, il y Juve. a, il y a aucun jeu de possession, il y a Non, aucun jeu vertical, il y a aucun accompagnement du ballon, des tiki-taka, rien. On joue sur nos côtés, on attend que Leao et Pulisic fassent un miracle, on attend peut-être un dédoublement de Théo et Calabria qui fassent un centre, mais en fait, toutes nos actions offensives, lorsqu'elles partent de Maignan, finissent par descendre. mm, Dès lors où il y a peut-être une variation de notre jeu offensif, c'est quand on fait un contre, mais là encore, on arrive de moins en moins à concrétiser nos contres, ouais, parce qu'on fait de plus en plus les mauvais choix. Diego, pour un peu faire la transition avec Pioli, on va parler de ses blessés, parce que une nouvelle fois, Milan est contraint d'adapter voilà, sa tactique en cours de jeu. Kalulu va se blesser en première période. Pulisic va sortir à la mi-temps à cause d'une gêne musculaire et va être remplacé par Romero. mm, Pellegrino, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais du coup va rentrer à la place de Kalulu et faire ses débuts à l'AC Milan. Et enfin, ce même Pellegrino va sortir avec des crampes, je pense, aux alentours de la 80e minute pour laisser place à un Florenzi. Théo prendra l'axe de la défense dans un Milan qui était à 11 contre 10. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ces événements, Diego? non, franchement, ça s'empile et au point où on en est, ça devient ridicule. Je veux dire, moi, Et Kier avant le match aussi. Hein. hier avant le match également, on l'a perdu. Je veux dire, à l'issue de cette rencontre, tu as un de tes cinq centraux disponibles. C'est Hmm, dire, mais la dinguerie dans laquelle on vit. hmm. On va pas se mentir, le Milan Lab, ça a jamais été gage de qualité, hein. Je veux dire, pendant toute la bande Terrera, on était l'acier infirmerie et ça n'a pas changé depuis. Je pense que c'est le seul autre département du club qui n'a reçu aucune amélioration parce qu'honnêtement, je pensais déjà avoir tout vu, mais là, c'est ridicule. Là, Ouais. honnêtement, c'est drôle. Même, ça me fait rire, franchement. Tu te rends compte? Ton troisième défenseur, il est blessé. Ok. Hmm, T'as un défenseur qui est suspendu. Tu fais rentrer ton quatrième défenseur, il se blesse aussi. Tu fais rentrer ton cinquième, il se blesse aussi. Mais même dans la meilleure des parodies, mais ça n'existe pas, ça. Et puis derrière, je veux dire, faut dire aussi on l'a dit, hein, Pioli, il est pas aidé par ça, parce que je veux dire, Pulisic était dans un bon match, franchement, il tenait la défense ouais, vraiment. Napoli très occupée, ça les empêchait de jouer la possession. Et derrière, Hmm, Pulisic sort. Romero, il est bien gentil, mais il n'a pas du tout la présence qu'a pu avoir l'Américain sur la première période. Et ça se voit parce que Napoli a récupéré le ballon et derrière, on l'a hmm. pris dans le derrière. Donc, c'est tellement. Faut dire aussi que on l'avait dit en début de saison. On a recruté Loftus-Cheek, on a recruté Pulisic. On le savait. On espérait que non, mais on le savait que c'est des joueurs qui avaient des problèmes. On espérait juste qu'ils auraient pu les passer. Et quand ils ont confirmé en début de saison, on s'est dit, ah, peut-être que ça va enfin tenir. Ouais. Mais là, c'est vraiment le retour à la réalité, quoi. C'est la triste vie de ces joueurs qui sont harcelés par les blessures. Et Pioli, je pense, il faudrait voir s'il a eu son effectif au complet sur un seul match cette saison. Je suis même pas sûr, parce qu'honnêtement, bah, Hmm, en soi, non, parce que Benacer, il a toujours été blessé. Donc, ouais.
c'est dire à quel point, mais la situation, elle est critique. C'est ridicule. Et ça peut tourner au vinaigre cette histoire parce que là on est en train de perdre des points et au-delà des points on est en train de perdre la confiance parce qu'avec cet enchaînement Juve, PSG, Napoli, on s'en sort avec un petit point dans un match où au final on aurait dû le gagner. Ouais, On est sur trois prestations décevantes. C'est pas du tout ce qu'on imaginait avant, après la trêve. On sait que Milan et c'est vraiment une science depuis quelques années, a du mal en sortie de trêve internationale. Chaque fois, on a du mal à se remettre dans le bain. Ça a été le cas dès la première, où en fait, on se fait torcher 5-1 par l'Inter en sortie de la première trêve. Ensuite, Milan remonte doucement la pente, mais sûrement en reprenant de la confiance. Hop, retrêve internationale. Et ensuite, on s'enchaîne la Juve, le PSG et le Napoli sur trois matchs où on est vraiment dégueulasse parce que le match du Milan. Il est moyen en première mi-temps ce soir, il est pathétique en deuxième mi-temps. Face au PSG, c'est deux mi-temps catastrophiques. Face à la Juventus, c'est deux mi-temps catastrophiques. On n'a rien montré de positif sur ces trois derniers matchs. Et et c'est vraiment inquiétant. On ne sait pas si on doit pointer du doigt Pioli, on ne sait pas si on doit pointer du doigt les joueurs. Si tu veux mon avis, Diego, c'est toute l'équipe et le coach en question qui doivent se remettre en question parce que là, il y a urgence. En fait, si on veut pas que la saison de l'AC Milan se finisse trop tôt, parce que là, on est vraiment en danger en Ligue des Champions. Ce qu'on montre en championnat n'est pas du tout rassurant. Voilà, est-ce qu'on va récupérer un Benasser, mais ça se trouve Benasser, on va le récupérer, ce sera trop tard pour espérer quelque chose de notre saison. Donc est-ce que ça a un intérêt aussi de relancer un Benasser alors que ça va être alerte rouge et qu'en fait on n'est pas à l'abri d'une rechute comme on a pu le voir avec Kaloulou ce soir qui revenait à peine de blessure. Enfin, la situation elle est compliquée et je vois vraiment pas d'où peut jaillir la lumière. Parce que Léao, sa sortie ce soir, ou encore il s'énerve alors qu'il fait un match de merde, on va en reparler dans nos flops. Mais voilà, c'est pas digne d'un leader. Un leader, il fait un bon match. S'il fait un mauvais match et qu'il doit sortir à la 80e minute, il doit fermer sa bouche voilà, se remettre en question et pas en vouloir au coach. Encore Giroud, il peut se plaindre du changement de Pioli parce que dès lors que tu as Jovic sur le banc et que t'as pas d'autre solution qui t'apporte une sérénité ou ouais, une vraie chance de pouvoir marquer, tu te dis bon bah lui il est sur deux buts, tu le laisses. Mais Léao, il peut s'en vouloir qu'à lui-même ouais, et d'aller et de critiquer Pioli et de s'énerver contre Pioli, ça montre vraiment pas du tout son professionnalisme. Et ce serait ouais, pas arrivé avec Ibra. Ce serait jamais arrivé avec Ibra ce genre de ouais. choses. Donc voilà. On passe au flop, Diego. On peut passer au flop, oui, honnêtement, bah, tant qu'on est dans la continuité, on va parler de Léao parce que honnêtement, on l'a dit en off, hein, moi j'ai revu un match saison 2020-2021, j'ai vu un Hmm, Léao mais qui s'en foutait. Au début du match, hmm. ça allait, il a fait quelques retours défensifs, je l'ai vu un peu plus concerné, mais au fur et à mesure que la rencontre elle a avancé, alors là, franchement, Léao, mais comme on l'a dit, il y a eu une occasion où il aurait très bien pu marquer s'il avait été servi par Renders. Mais à part ça, des frappes, mais qui avaient aucun sens, Ouais. toujours des mauvais choix, une légèreté face aux défenseurs. Et Hmm. Orsato aujourd'hui, il n'avait pas envie de siffler. Donc quand il n'a Non. pas envie de siffler, bah, tu arrêtes de te jeter. Même Hmm. si un autre arbitre aurait sifflé ça, et que ça aurait dû être sifflé même, tu joues avec ton arbitre et tu dis, bah vas-y, nique sa mère, je vais essayer de continuer mon action. Mais là, franchement, c'était d'un niveau mais terrible, quoi. C'était Il a tout fait à l'envers et puis la nonchalance qu'il a sur le la nonchalance terrain. est derrière. Et aussi, il y a un symbole, mais honnêtement, en début de saison, Raphaël Léo, il prend le numéro 10. Hmm. Soyons clairs. Il prend le numéro 10, c'est une prise de responsabilité gigantesque. Il n'est pas capitaine du Milan, Raphaël Léo. Mais prendre le numéro 10 à l'AC Milan, certes, c'était Brahim Diaz celui d'avant, mais quand tu es Raphaël Léo et que tu prends le numéro 10, il faut que tu assumes tes responsabilités. Et à l'heure actuelle, Raphaël Léo, il n'est pas en train de le faire. Ça fait Hmm. plusieurs matchs déjà qu'il est mais il n'est pas concerné. Il est pas Eh, concerné. ouais. J'ai l'impression qu'on est il y a 3 saisons. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est encore en train de débattre si c'est lui ou Rebic qui doit jouer parce que Hmm. franchement, les matchs qu'il enchaîne, ils sont, dans la qualité, il y a toujours ce côté qualité technique qui est indéniable. Il gagne toujours un ou deux 1v1, il te fait toujours une action sympa. Mais à part ça, il n'y a aucune décision. Et vous avez pu le mentionner mercredi, mais quand d'un côté, tu avais Kylian Mbappé, qui non seulement est un génie balle au pied, mais qui en plus est décisif, et que nous, Léao, il est plus décisif,
Non. bah, c'est là que tu perds tes matchs, quoi. Parce que derrière, bah, Ces t'as trois t'as matchs-là, aucune solution. ces trois matchs de Léao, pour moi, ils sont graves parce que on parle de Furio Class, on parle de joueurs, de superstars de la Serie A depuis le début de saison. Il fait un bon début de saison, en plus Léao, mais là, les trois matchs qu'il fait, c'est pas du niveau du joueur et ça reflète pas ce qu'il a fait de bien de hors Serie A depuis 2 ans. Et même là, moi, je tire la sonnette d'alarme sur Léao parce que au-delà du numéro 10, c'est un joueur qui doit passer un cap et qui doit franchir un cap. On espère toujours, mais on espérait que ça soit à Milan qui passe un peu ce gap des 10 passes, 10 buts, parce qu'à un moment donné, s'il veut jouer dans la catégorie d'au-dessus, il doit au moins doubler l'une des deux catégories. Il doit soit être à 20 passes, soit être à 20 buts. Mais là, en fait, quand tu joues et le PSG et le Napoli et la Juve, et qu'en fait, tu as un Léao qui passe à travers de ces trois matchs, et pas à passer à demi-mesure hein, à travers, il passe vraiment à travers, où en fait, c'est le flop numéro un de nos trois matchs quasiment, Ouais, Raphaël Léao. Et même s'il crée des différences, elles sont pas bien, elles sont pas bonnes ces ouais, différences parce que derrière, c'est bien de faire quelque chose d'un bon dribble, mais si c'est pour rater la passe de derrière, on peut pas dire que c'est une bonne différence parce qu'à ce ouais, moment-là, il y a quelqu'un qui aurait trouvé une phase plus intéressante dans le milieu de terrain ou de l'autre côté en fait. Donc les occasions qu'il crée, faut qu'il les matérialise par une passe décisive par une action dangereuse, une frappe, mais si c'est pour faire ce qu'il a fait ce soir, avec un lob débile, avec Ah des non, mais occasions gâchées, des horrible. centres capillotractés, mais voilà, moi je suis très déçu de son match, je suis très déçu de son mois d'octobre qui va finir. Maintenant, faut regarder, allez, dans le futur, faut vraiment qu'il se ressaisisse. Est-ce qu'on va revoir un Zlatan à Milanello dans la semaine? Je sais pas. Ça a été Euh, mentionné, ça a été mentionné. ça a été mentionné par. On a eu quelques journaux qui ont parlé de ce matin d'une possible arrivée non seulement de Zlatan, comme voilà, comme allez bonjour, reprenez-vous en main les gars. On a entendu que Cardinal vraiment était prêt à le dégainer comme assistant coach si Pioli Ouais, continue à faire des conneries. Parce ouais. que et Ouais, c'est franchement, les joueurs qui font les conneries. Là, ouais, pour et moi, c'est les justement, joueurs qui sont en train de faire ouais, des et conneries. aussi bah, tout le monde quoi. Mais je veux dire, alors franchement, ça c'est vraiment le truc qu'on avait dit quand il était venu après le derby. Hein. Si vraiment la solution à tous nos problèmes, ça doit être un mec de 41 ans qui est plus dans l'effectif, mais au secours quoi. Si on n'est pas, mais je veux dire, Ah, mais peut-être que notre club, et c'est déplorable, mais peut-être que notre club, il tient à ça en ce moment. Il tient à ouais, juste un Zlatan dans le vestiaire. ouais, c'est ça, mais c'est triste quand même de se dire Ouais. qu'avec tout le, on a quand même fait un gros investissement cet été, toute la qualité qu'il y a dans l'effectif. Si Zlatan n'est pas là, on s'effondre, mais c'est terrible à se dire, quoi. Ça veut dire qu'il y a un gouffre de mentalité entre nous et d'autres équipes, quoi. Ah oui, bah, il y a un gouffre de mentalité. On le voit dans chaque grand match européen en cette saison. On n'est pas là. Voilà, face à Newcastle, on a 50 occasions de but. Il n'y en a pas une qui va au fond. Mais Zlatan, il est présent dans le vestiaire. À la mi-temps, il dit, les gars, vous êtes des tueurs ou quoi, là? Qu'est-ce que vous nous faites offensivement? C'est pas possible d'avoir autant d'occasions dans un match de Ligue des Champions et finir à 0-0. Dortmund, c'est la même mascarade. Face au PSG, tu n'existes absolument pas ton Léao, quand il fait une interview il y a quelques semaines et qui dit j'ai créé Léao, bah ouais, mais là, t'as ton monstre, ton Frankenstein, il est vraiment, il a plus rien, il a plus de mentalité, il regarde ses pompes quand il sort, il sourit plus, enfin, je sais pas s'il y a une rupture avec Pioli, et de toute façon, Pioli est pas exemple de tout reproche sur son utilisation de Léao, qui est vraiment, va vraiment dans le cliché de ce qu'on peut faire d'un joueur comme Léao. C'est bien de faire les différences, mais Léo, il a peut-être besoin de toucher le ballon plus bas, d'être plus proche d'un milieu de terrain, j'en sais rien. Mais j'aime pas du tout l'utilisation qu'on est en train de faire et j'aime pas du tout comment lui, il se comporte sur le terrain. Donc, de toute façon, que ça soit Pioli ou Léo, je dirais que c'est la faute des deux. On va passer à un deuxième flop. Moi, j'ai envie de pointer du doigt qui je peux aller chercher en flop avec Léo. Franchement, Mike Maignan, il fait un match pas terrible du tout. Il a de la savonnette à la place Ah des non. pions. Mais sans déconner, il nous en sort quand même une ou deux. Ouais. À Mais la fin, si on s'en sort avec le de partout, c'est à cause de lui. Le dernier arrêt, à la ouais, dernière c'est grâce à seconde, lui. il est C'est pour grâce lui. à Parce lui, que ouais. Calabria, pour le coup, il s'était fait avoir. Je vais pointer du doigt. Moi, honnêtement, je partirais sur Krunic. Hein. Là, Ouais, il y a c'est de ce que quoi. j'allais te dire. J'ai failli taper sur l'Argentin qui est rentré et qui est aussitôt ressorti, mais je pense que je vais le garder juste après. Mais Krunic mérite, je pense, d'être deuxième. Parce que voilà, Krunic nous a benché
Adli, aussitôt Krunic revenu, aussitôt Adli, voilà, qui ne rentrera même pas, alors que franchement, il a fait vraiment que des bonnes prestations. Et Mm. Krunic est en train d'enchaîner sa troisième mauvaise prestation en autant de rencontres. Voilà, le match de Krunic, il est pas terrible du tout. Il y a rien de bon même dans son match. Il prend Ouais. un jaune débile, il fait aucune action offensive dangereuse, il n'est pas là défensivement non plus. Enfin, voilà, un match où tu as l'impression qu'il est à peine sur le terrain ou qu'il est absent par rapport à Franchement, Moussa et Reinders qu'on a bien plus vu. Ouais, qu'est-ce que tu dirais toi, sur Krunic? non, franchement, je l'avais dit en off, hein, moi j'ai revu un Kessie sous Gattuso. C'est un mec qui sert à rien. C'est un mec Ouais. vraiment, chaque ballon qu'il touche, il se transforme vraiment, il perd de la vitesse. Genre vraiment, c'était horrible. Franchement, moi, Hmm. à chaque fois qu'il touchait un ballon, je me disais, mais putain, mais pourquoi c'est lui qui doit le prendre? Et à chaque fois, ça donnait rien. Il faisait des passes latérales, il passait aux défenseurs, il passait aux latéraux. Et à part ça, je pense, alors sur les 3 derniers matchs, je crois que j'ai pas vu une passe en avant de Krunic. Hmm. Honnêtement. Genre, et quand tu sais que Adli, en quelques matchs, il est rentré dans notre top 3 de joueurs qui font le plus de passes en avant, c'est à se dire Ouais. quand même que, c'est à se dire quand même comment le choix de Pioli n'a aucun sens. Surtout, je veux bien que c'est son chouchou, je veux bien tout. Mais honnêtement, une fois que tu l'as toi-même dit, Adli, il est revenu c'est un des titulaires maintenant, il est dans la rotation et qu'il enchaîne les 2 matchs qu'il a fait contre la Juve et contre le PSG, mais Hmm. qu'aujourd'hui, Adli, il voit pas la minute, une seule minute de jeu, mais c'est Ouais. honteux. Non, Mais c'est honteux. franchement, il s'est fait mettre aussi vite, il est arrivé aussi vite, il s'est fait mettre au placard. Hmm. Il y a vraiment un biais qui, à ce point-là, commence à devenir vraiment inquiétant parce que on a toujours blagué sur le fait que Adli jouait pas, on a toujours blagué sur le fait que Krunic était le fils à Pioli. Mais quand tu es dans ces moments critiques de la saison et que Krunic il est toujours titulaire, qui continue à performer aussi mal, mais c'est qu'il y a vraiment un problème. Ça veut dire que tu es vraiment incapable de te remettre en question. Ça veut Hmm. dire ça veut dire que ton choix, tu l'as assumé. Tu as fait jouer Adli quand tu n'avais pas le choix. Et que derrière, tu as dit non, moi j'avais dit Krunic, bah, ça va être Krunic, hein. Donc, honnêtement, la performance du Bosniaque, on avait tellement parlé de bien, en bien de lui au début de saison, mais là, depuis le retour de blessure, il a absolument rien à faire dans le 11 titulaire. Non. Et à mon avis, enfin, à mon avis, au-delà de mon avis, c'est surtout que si on voit Krunic débuter le prochain match à la place de Hadley, là vraiment on pourra tirer une nouvelle fois sur Pioli parce que t'es un entraîneur, tu dois prendre des responsabilités, tu dois faire des choix décisifs. Tu vois, moi, pour le coup, Léao qui finissent pas le match, comme ça peut être le cas lors des deux dernières rencontres, moi je suis OK. C'est un choix de Pioli, alors c'est pas le choix non plus le plus difficile à prendre étant donné la performance de Léao. Mais tu vois, de le faire sortir à 10 minutes du match, je dis, ok, oh, ça va peut-être lui faire un déclic à Léao de se dire, ok, je sors. Une fois la colère passée, pourquoi je suis sorti? Et quand il va revoir les images, il va comprendre pourquoi il est sorti. Mm. Adli, voilà, il a mis longtemps à être lancé. Maintenant, il a pris quasiment, carrément la place de Pobega dans la hiérarchie de Pioli. Et c'était pas une mince affaire pour Pioli de passer Adli devant Pobega. Maintenant que Krunic est rentré et qui reprend son statut de titulaire, mais qui fait 3 matchs de merde, alors que Adli, tous les matchs qu'il a fait, il était au minimum moyen, mais au maximum, il a été excellent. Tu dois laisser la place à Adli et lui offrir plus de continuité. Euh, voilà, et c'est sûr que Krunic n'est pas bon une nouvelle fois ce soir. On parle de Pellegrino, est-ce que tu es d'accord pour aller là-dessus en troisième lieu? Bah, c'est dur, hein, c'est dur de le mettre parce qu'honnêtement, je veux dire, le mec, il est lancé dans la catastrophe la plus totale. Je Ah, veux dire, vraiment, vraiment. vraiment, c'est notre cinquième défenseur et il doit jouer 60-70 minutes contre le Napoli. Franchement, c'est pas un début avec luminance. C'est pas juste. Franchement, tu donnes tu donnes cette même occasion de débuter à n'importe quel autre joueur, il va être dans la même situation. Mais donc aujourd'hui, Pellegrino, oui, c'est un flop. Oui, il était trop tendre sur le compte sur Politano. Dieu sait, tu l'as dit, hein, Dieu sait comment ce ballon il a fini derrière lui Hmm, avec sa tête. hmm, J'en ai aucune idée. Mais voilà, Pellegrino un peu tendre, il sort sur des crampes. Donc s'il sort sur des crampes après avoir joué 60 minutes, pas le match entier, ça veut hmm. dire que déjà sa préparation elle n'est pas aboutie alors qu'on est quand même bientôt en novembre. Ouais. Bon, Euh, Bon, on peut aller c'est sur Reinders hein, si tu veux. Alors, si Pellegrino on ouais, pas c'est aller. vrai. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, pour Pellegrino, Hmm, c'est injuste de le mettre. Franchement, c'est pas. on-
Plutôt, ouais, moi je dirais, je te laisse commencer sur Reinders, mais ouais, je le mettrais plutôt Ah, dans. mais Reinders, pour moi, est dans la continuité de son mois Franchement, le mois d'octobre, c'est un mois qu'il faudra oublier côté Milan parce qu'il n'y a rien de bon Mm. dans ce mois, mis à part Moussa qui tient la baraque à lui tout seul, j'ai l'impression. Et c'est le Ouais. seul qui est bon dans la continuité et qui est le plus régulier. Mais Reinders, on est sur un match qui est moins mauvais, je dirais, que les deux autres, mais il a deux énormes occasions. C'est qu'en fait, ces deux occasions, elles le mettent directement dans les flops. Reinders. Et à côté de ça, il n'a pas montré non plus grand-chose de très intéressant. Mais l'occasion du contre mal abouti de la contre-attaque où il donne pas le ballon à Léao et derrière il vendange et ensuite quelques minutes plus tard cette frappe dévissée où il a le 3-0. En fait, il a le 3-0 deux fois dans Ouais, les pieds ouais, et ouais. pour un milieu, c'est beaucoup trop et les deux choix, enfin le premier choix qu'il fait et ensuite l'erreur technique qu'il fait sur le deuxième, elle nous coûte les 3 points, Reinders. Et c'est pas parce qu'il reste encore 45 minutes que tu te dis, oh bon, bah tant pis. C'est deux occasions et c'est pour ça qu'il faut pas tirer sur la dernière action du match de Calabria, même si je sais que personne ne tirera dessus là-dessus parce qu'on va parler de Calabria juste après. Mais franchement, Reinders a deux occasions de plier le match et il le fait pas. Et pour moi, ça rentre forcément dans des flops, d'autant plus que le reste de sa prestation n'est pas incroyable. Non, honnêtement, et c'est dire, moi j'ai vraiment un souvenir de notre dernier, on l'avait fait en direct, si tu te souviens, le dernier match de la saison 2021-2022 à Sassuolo. Si tu te souviens bien, on marque le 3-0 avant la Mhm. 45e minute sur un but de Kessié. Et ce but de Kessié, c'est Ouais, presque exactement la même action qu'a eu Renders aujourd'hui. ouais. Kessié, à ce moment-là, il était dans une mauvaise saison et quand même, tu vas la carrer plein dans la lucarne de Consigli. Mhm. Et ce but, il nous assure le Scudetto. Ouais, Là, c'est vrai de le rappeler ça, ouais. plus ou moins la même minute, Renders, qui joue donc maintenant et un peu au poste de caissier pendant ce match-là, bah, il se trouve, il s'est trouvé complètement. Mhm. Et honnêtement, on a parlé un peu d'une espèce de malédiction à la CDK pour Renders, mais le truc, c'est que Charles de Ketelaere, en fait, on voyait qu'il n'arrivait pas à s'adapter, du coup, on était beaucoup plus tendre avec lui. Mais quand tu vois le mois d'août et le mois de septembre qu'avait fait Renders à l'AC Milan, et que Mhm. derrière, tu vois son mois d'octobre, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que, Ouais, c'est pour ça vraiment. que, franchement, je pense que si ça avait été CDK l'année dernière dans cette même situation, on l'aurait pas mis dans les flops. Mais là, Mhm. Renders, il a déjà démontré assez pour se dire, mais comment aujourd'hui tu ne mets pas ces occasions? Comment Ouais, aujourd'hui t'es pas au niveau auquel tu devrais être? Parce que il nous a montré de tellement belles choses que c'est pas possible on dirait qu'on nous a changé le joueur, on nous l'a remplacé par un ouais. autre joueur, on nous a remis Saponara parce que là, franchement, je comprends absolument pas comment Renders, sur ces 3 derniers matchs, mais dire qu'il est aux abonnés absents, mais c'est déjà gentil. Le mec, il est même pas né, il est jamais entré dans l'existence. C'est Mhm. triste, hein, c'est triste, mais moi, ça me fait mal de le voir parce qu'on était trop Ouais. contents. On était trop contents de le voir jouer, ce mec. Et là, maintenant, c'est triste, c'est juste triste. Son coup de mou arrive vraiment au pire On s'en moment fout, pour quoi. Milan parce que c'est dans ce Milan où on a une hécatombe de blessés. Notre lueur d'espoir et de s'en sortir, elle reposait un peu sur son magnifique début de saison. On se disait, punaise, on a fait un vrai coup sur le mercato. On a acheté un joueur qui était en dehors des radars des gros clubs, mis à part le Barça qui s'était intéressé à lui, mais le gars ne voulait que Milan. Il fait un énorme début de saison où il est juste magnifique à voir jouer. Et en fait, là, ses dernières prestations, il est méconnaissable. Il n'est pas affreux. C'est pas un joueur qui fait des grosses erreurs Non, non, non. techniques, mis à part là où il manque de lucidité sur les deux actions qu'il a. Mais c'est anecdotique par rapport à tout son début de saison, ou même quand il était mauvais, c'était pas ça qu'on lui Ouais, reprochait. Mais pour le coup, voilà, faut qu'il sorte la tête de l'eau et que la meilleure passe, en fait, sa mauvaise passe, elle est en parallèle avec la mauvaise passe du club et c'est qu'en sûr. fait, si les grands joueurs et les joueurs qui sont censés montrer l'exemple passent à côté de la rencontre, on peut pas attendre d'un Reinders qui le fasse. Mais d'un autre côté, c'est ce que je dis peut être, on peut trouver directement son contraire et on peut directement contrer mon argument parce qu'on a un Moussa derrière qui Ouais. lui est le seul qui surnage malgré en fait la mauvaise période de l'AC Milan. Si tu veux bien, on va passer au top. Pour moi, c'est mon top 3. Ce soir, Moussa, j'ai deux joueurs devant lui, mais pour moi, Moussa fait encore une bonne prestation. Voilà, moi, j'arrête pas de le redire. Je suis vraiment conquis par ce joueur. Mais toi, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de lui ce soir?
Encore une fois, une performance plus que généreuse au point d'en est. Il fait de la charité, le mec, parce que, parce que vraiment, t'as tout le milieu de terrain, il est désolé. Du coup, Mhm. avec un Krunic dans une période horrible et un Reinders qui est pareil. Donc, Moussa, comme tu l'as dit, c'est le seul, encore une fois, qui apporte du volume de jeu, qui apporte des options offensives qui, même si c'est pas toujours abouti, parce que ses centres, ils sont pas géniaux, quoi. Mais il Ouais, est toujours sa disponibilité, pardon, toujours sa capacité à être trouvé par ses coéquipiers et à toujours aller de l'avant. Malgré, voilà, il prend des fautes, il prend des coups de physique, mais il est toujours là à la 90e minute. Là, je crois que ça doit faire 3 matchs qu'il joue 90 minutes. Et le mec, il doit être mm, essoufflé au point d'en est. Mais il se donne à 100%. Il a que 20 ans. C'est, honnêtement, ce joueur, il est en train de, je suis complètement d'accord avec toi qu'il est en train de beaucoup me plaire parce que la marque d'un grand joueur, c'est pas de combien tu es fort quand les choses vont bien. C'est à quel ouais. point tu portes ce que tu as dans le slip quand les choses vont pas bien. Et là, honnêtement, Moussa, il n'y a absolument rien à dire. Dans le Mm. milieu de terrain actuel, c'est le seul qui garde qui peut le garder la tête haute parce que pour le reste, il y a rien à faire. Mais lui, il peut bien, s'il continue comme ça et que Milan reprend son cap, on peut vraiment avoir quelque chose de spécial parce que dans une équipe qui joue bien, ce joueur, il peut vraiment faire de grandes choses. Top 2 Giroud, ok avec D'accord. ça? Giroud, top 2 ça va être différent. J'aurais un demi-top avec Pulisic aussi. Je l'aurais mis deuxième également. Ah ouais? Pulisic, ouais, Pulisic qui fait un bon match et qui fait un bien meilleur match que Léo. Bah vas-y, on va dire que c'est ta mention honorable parce qu'on va être d'accord sur les deux autres. Parle-nous un peu du match de Pulisic rapidement. Encore une fois, c'est moi qui m'entoure à parler des Américains, comme moi je suis maudit. Mais Allez, arrête. non, mais vas-y. Honnêtement, pendant là, j'ai laissé de côté ce chauvinisme. Et je reconnais que Pulisic, pour l'instant, encore aujourd'hui, on l'avait pas vu contre le PSG, on l'avait pas vu contre la Juve. Mais là, aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait à faire. Si on marque les deux buts, c'est parce que il proposait, et pour une fois, c'est le côté droit qui a tourné beaucoup plus que le côté gauche. Et Pulisic, il a fait sentir sa présence à Mario Rui. Hmm. Si les deux buts, c'est lui qui les génère, parce que lui, il est directement à la passe D sur le premier, et le deuxième, c'est lui qui libère l'espace pour que Calabria puisse rentrer. Donc, Pulisic, encore une fois, bonne rencontre. Il a eu une occasion par-ci par-là sur laquelle il aurait pu mieux faire. Mais dans les 45 minutes qu'il a eu, il a fait ce qu'il a pu. C'est triste quand même qu'il se soit blessé et que ce soit un Hmm. souci musculaire, parce que Ouais. ça veut dire que c'est pas un mec qui est épargné. À chaque fois, c'est lui, ça lui prend un peu Hmm. un moment de se reprendre. Il va prendre. J'ai peur en fait qu'il prenne un mois, 2 mois, que sa blessure elle s'éternise Ouais. et qu'on se retrouve avec Comme c'est en train de Romero. le faire avec Loftus-Cheek, hein. Loftus-Cheek, Ouais, exactement. ça fait 2 semaines qu'on nous dit qu'il est sur le retour et qu'on n'en a pas vu la couleur, hein. Exactement. Donc j'ai peur. En fait, j'ai peur qu'on se retrouve avec un Romero titulaire dans les prochaines rencontres. On joue le Hmm. PSG dans moins de 2 semaines. Je veux dire, ce serait ouais dans un peu plus d'une semaine quoi. Donc j'espère quand même que c'est rien de grave et il a Ouais. seulement été sorti par précaution parce que sinon on est bien avec Chukwueze en plus qui va de revenir Dieu sait quand. On est Hmm. bien dans la merde. Ouais. On va parler du coup de Olivier Giroud. Olivier Giroud qui retrouve le chemin défilé après quasiment 2 mois de disette. Voilà, un doublé dans les 30 premières minutes qui, bon, pour moi, lui accorde tout de suite ce statut de top. Il aurait pu être top 1, mais je trouve que voilà, après, il va s'éteindre un peu en deuxième période et que même s'il sort à la 80e et qu'on aurait pu espérer qu'il nous débloque la situation une nouvelle fois dans ce match, voilà, je trouve qu'en fait, au fur et à mesure du match, il a été muselé, il n'a pas fait les différences, mais après, on peut très peu lui en vouloir là-dessus. Mais voilà, sur l'ensemble de sa rencontre, on a retrouvé un Olivier Giroud décisif, comme souvent dans les grands matchs, Diego. Ouais, c'est sûr, c'est bon, pas pour le coup pas les derniers grands matchs, hein, on l'a pas vu, on n'a l'a pas vraiment vu dans le PSG ou la Juve, mais bon, la physionomie du match n'était pas à son avantage. Mais aujourd'hui, il semble bien se plaire contre Naples, c'est une équipe qui lui réussit bien. Mhm. Et Olivier Giroud, comme tu l'as dit, hein, il a été décisif. Et honnêtement, c'est ce qu'on a pu lui reprocher sur ces 2 derniers mois, qui ne plantait pas. Il a jamais manqué d'efforts, ça n'a jamais été le problème il a toujours eu beaucoup de générosité. Le problème, c'est que derrière, quand il marque pas, bah, on se retrouve un peu, les options l'option sur le banc, c'est Jovic, donc c'est pas, on n'a pas Mhm. vraiment d'autres solutions. Si Giroud il plante pas,
la disette, elle est pas seulement de lui, elle est de toute l'équipe, pratiquement. Mhm. Donc, mais là aujourd'hui, Olivier Giroud, bah, je vois pas en fait ce qu'il aurait pu faire de plus, quoi. Je veux dire, Ouais. il marque ses deux buts sur des occasions, franchement, pas particulièrement simples, hein. Je veux dire, les centres sont bons, il fallait quand même les gagner. C'est peut-être Mhm. fallait la mettre. Quand tu vois que derrière on a eu des occasions de la tête, mais qu'on n'a pas pu les planter, faut être en mesure de marquer ces buts-là. Donc oui, pour moi, en fait, les deux buts conditionnent son statut de top parce qu'à part ça, voilà, il a fait les efforts quand il fallait. Il s'est donné. Bon, c'est pas non plus Benzema, quoi. Il va pas organiser complètement le jeu. Il va pas redynamiser une rencontre sur une passe, mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a rempli sa mission et si l'équipe sombre en deuxième mi-temps, c'est pas de sa faute, quoi. Non, il a une magnifique passe en première mi-temps, je crois, juste après le 2-0, où il va faire un décalage magnifique pour Léao, qui va ensuite vendanger sur le côté gauche, mais une très bonne passe en pivot comme il sait faire. Voilà, on va parler du top numéro un. C'est notre latéral droit, David Calabria. Je le mets devant Giroud personnellement, et je crois que tu vas me rejoindre aussi. C'est pour aussi l'entièreté de son match, que ce soit offensivement comme défensivement, où il a été bon de bout en bout dans cette rencontre. Donc on le rappelle, une passe décisive ce soir après un très bon travail de Moussa, on va pas se le mentir. Mais en tout cas, il adresse une galette, vraiment un magnifique centre pour Mm. Giroud qui va réussir à tromper le gardien du Napoli. Et puis derrière, il va faire tout le match, un match très sérieux sur Kvaratskhelia défensivement, où il va même, à un moment donné, et pour moi, c'est une action où il a beaucoup de réussite, mais c'est une action qui nous sauve tellement au moment où elle se passe. Je crois qu'on est en première Ouais, période. contre-attaque, la contre-attaque, là où il touche le Ouais, ballon à la dernière seconde. ouais, avec le talon là. Et qu'en fait, t'es à un 2 contre un et le joueur du Napoli, je sais plus qui, je crois que c'est Kvaratskhelia justement, qui voit très bien Raspadori. Il lui adresse la passe et il y a Calabria qui arrive à être sur la trajectoire de cette passe miraculeusement. Et en fait, voilà, c'est symptomatique de son match. On a un Calabria qui a été très concentré défensivement à la tâche et qui a réussi à être bon offensivement. C'est tout ce qu'on peut demander à un latéral enfin voilà, un latéral et Calabria a rempli entièrement sa tâche ce soir en étant très bon dans un match que Milan a malheureusement perdu entre guillemets, mais on aurait pu vachement mieux faire. Mais Calabria a montré que pour moi c'était le meilleur Milanais ce soir. Ouais, je suis complètement d'accord. On l'avait déjà mentionné dans le top, on l'a ju. Je veux dire, c'était le joueur qui ressortait du lot dans une performance qui collectivement était très pauvre. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est pas le premier match où il est très sérieux sur Kvara, Hmm, où il se charge où il s'occupe de que le Géorgien ne mette pas sa patte sur le score. Honnêtement, oui, Calavoya, comme j'ai dit, en fait, on est en 2020. Léao, il est dans les flops, il est nonchalant. Calavoya, il est dans mhm. les tops, il a muselé un grand joueur. Ouais, Franchement, c'est un voyage dans le temps ce qui se passe. Mais aujourd'hui, donc, Calavoya, un match parfaitement sérieux. Je l'ai trouvé très rigoureux techniquement aussi, dans ses ressorties de ballon, plus rapide aussi, plus vif. Souvent, Calavoya, je, je l'adore, mais parfois, tu as l'impression qu'il court, il a un bâton dans le cul. Il est tout raide, il est petit, il est raide. Tu as l'impression, parfois, c'est un peu ridicule de le voir, mais aujourd'hui, très appliqué, ouais. techniquement juste quand il fallait. Il n'a pas gagné tous ses 1v1, mais en même temps, quand tu es contre Paris-Australia, tu peux être Dani Carvajal, tu peux être Daniel Alves, mais tu vas pas tous Hmm, les gagner. Vraiment, quand tu as un joueur comme ça en face, un ou deux, un v 1 il va te battre. L'important, c'est est-ce que sur la rencontre, tu as pu le tenir? Est-ce que sur la rencontre, tu t'es fait boire, limite? Et Calavoya, aujourd'hui, il peut sortir du Maradona en disant que non, en disant que lui, il a fait sa partie pour que Milan gagne, il a fait sa passe décisive pour Giroud, les centres qui ont toujours été une de ses meilleures qualités, il a une très bonne patte sur les passes longues, il a défendu sur Verratti comme il fallait. Donc aujourd'hui, pour moi, il peut sortir de cette rencontre comme le top numéro un et rentrer à Milanello en sachant que ses paroles, c'était pas en vain. Parce qu'après le match contre le hmm, PSG, il a dit, il a dit littéralement, je cite, il a dit, on se trouve le cul à Milanello toutes les hmm. semaines pour pouvoir jouer ce genre de gros match. Et ben lui, il a montré qu'effectivement, si c'est pas à Milanello, c'est sur le Maradona il s'est trouvé le cul pour que Milan puisse avoir la victoire. Si c'est pas abouti, c'est sûrement pas de sa faute. Dans des matchs où Milan a fait des contre-performances face au Napoli et à la Juventus, de se dire que sur ces deux matchs-là, Calabria était peut-être le meilleur Milanais.
C'est dire à quel point on peut être vraiment déçu de ce mois d'octobre et de ces trois matchs qui se sont enchaînés. Il va y avoir du coup un prochain rendez-vous semaine prochaine. C'est lequel le match qu'on joue? Tac, je reprends. Je vois un petit, je crois, un Sassuolo, un... Milan-Udinese. Ah, Oh allez. non! Oh putain! Milan-Udinese à San Siro. Le match parfait. L'Udinese chaque année, Me dis c'est pas une que c'est un misère. dimanche, me dis pas que c'est un dimanche à midi, sinon c'est bon, je vais me jeter de la fenêtre tant qu'on y est. C'est un samedi matin à 10h30 avec les darons qui vont faire le déplacement. Non, non, c'est samedi soir, 20h45, Bon, Milan-Udinese. Juste avant ça, il y aura eu l'Atalanta face à l'Inter. On espère que notre Charles de Ketelaere va marquer face à l'Inter de Milan. Mais non, Milan qui, pour se relancer, va devoir se défaire de l'Udinese, la bête noire d'absolument tous les gros en championnat. Florian Thauvin, en plus, a ouvert son compteur but il y a pas si longtemps sur penalty. Non, mais voilà. Enfin bref, Udinese, suivi de mardi d'après, le on Milan a de la chance PSG. que Rodrigo Becao il est parti en Turquie, hein, parce que honnêtement, ce mec, je préférais jouer contre Lukaku que contre Rodrigo Becao. Ce mec, je le détestais. On sait même pas combien de joueurs on va pouvoir aligner sur la feuille de match face à l'Udinese. Ça risque de pas être beau. Parce que entre les blessures, les Ça va être joueurs qui, folklorique. ah non, mais l'équipe face à l'Udinese, ça va être terrifiant parce que entre ceux qui sont blessés, ceux qui vont revenir de blessure, mais qu'on va à tout prix vouloir garder face au PSG et qu'on va pas prendre de risques, je pense notamment à des Kier, des Pulisic, Loftus-Cheek, on risque d'avoir une équipe, mais et sans prendre le risque de se dire bon bah en plus de tous ces blessés, tiens si on faisait jouer Giroud, Leao 90 minutes, ce sera jamais vu. Je pense que Euh, l'équipe de l'Udinese on va avoir le droit à du Jovic, du Okafor, Okafor, du du Romero, Romero. On va peut-être avoir Yacine Adli, qui sait, je sais même pas Pobega qui. Kulic, Ah ouais, je Pobega pense qu'on Kulic, va avoir une équipe là-bas, ça va être Pellegrino, terrifiant. Florenzi, Calabria, Kaloulou. Euh, bah non, Sportier, il Tomori, est même pas là. t'es pas à l'abri qu'il y ait un Pellegrino Thio en charnière centrale pour faire Euh, sortir un Tomori vite fait. Je sais pas, franchement, ça va être terrible. Avec Euh, Mirante au cash parce que Sportier, il est même pas là. ouais, Sportillo qui est toujours blessé, exactement. Enfin voilà, franchement on est dégoûté de cette rencontre avec Diego. Milan qui récupère un point, mais au classement voilà, on pouvait faire un gros break avec le Napoli. Finalement ils sont encore, mais les jokers sont utilisés du côté de Milan. Ils sont encore à 4 points. On prend un peu de retard sur l'Inter. La Juve nous passe devant. Voilà, ben, une Juve qui a eu de la chance, je crois, qui a marqué à la 96e Ouais, minute but de pour arracher le Cambiago à la match. 86e, ouais. Voilà, pour arracher le match face à l'Hellas Vérone. L'Inter qui a gagné tout à l'heure dans les 10 dernières minutes de jeu. Également, voilà, Milan n'a pas cette chance-là. Milan doit compter sur ses talents et ses talents pour l'instant ne sont pas au rendez-vous. Pioli n'aide en rien, le Milan Lab non plus, rien ne va à Non, Milan. On attend vraiment Ibrahimovic en début de semaine parce que la seule chose qui peut nous arriver de positif, c'est si Dieu, c'est une intervention divine. Et vraiment. l'intervention divine, elle peut venir que d'un seul homme quand on est supporter de l'AC Milan, c'est le Z. Donc voilà. Un mot de la fin ou pas, mon Diego? Bah, on peut parler sur un peu les tensions en fin de match. Je pense qu'on peut s'adresser à la sortie de Léao et Giroud. Moi, j'avais quand même envie, on peut commenter. On a su par les reporters de terrain côté italien, on a su que et Giroud et Léao, surtout le Portugais, étaient extrêmement mécontents de devoir sortir aujourd'hui. Alors Hmm. franchement, Léao, euh, t'as pas à te plaindre. Non, non, vraiment pas. Il n'écoute pas cette émission, mais si tu l'écoutes, Raphaël Lao, euh, Re-regarde ton match. si j'étais toi, je me plaindrais pas d'être sorti. Mais honnêtement, en fait, le problème, c'est que si je me mets à penser, ce genre de situation, même quand il y a eu des changements qui n'étaient pas mérités, parce que Dieu sait que Pioli en a fait depuis qu'il est à l'AC Milan, ça s'est pratiquement jamais arrivé. Hmm. Pioli, c'est tellement un coach qui est dans la gestion du groupe et il base presque toute sa réussite à l'AC Milan sur ça. C'est toujours qu'il a su maintenir un groupe uni, un groupe qui n'a pas de tension à l'intérieur. Donc, quand tu commences à voir ce genre de Hmm. truc-là, Pioli, il a plus rien. Parce que s'il a plus le vestiaire, il a plus la tactique, mais il y a vraiment, genre, ça veut dire que on sait pas en fait si Pioli il a complètement perdu le vestiaire. Mais avec les déclarations de Calabria
contre le PSG qui mettait quand même en valeur que soit il y avait une fracture avec Pioli, soit il y en avait avec d'autres joueurs qui se forcent à l'entraînement. Avec Giroud aujourd'hui qui est pas content de sortir, avec Léao qui est pas content de sortir. Honnêtement, Il est en train ça, de perdre son groupe, peut-être, ouais, Pioli. ouais, et s'il perd son groupe, là, il a plus rien. Il Honnêtement, il a rarement été aussi autant remis en question. Pioli, depuis le début de son mandat, on a eu des fervents euh, réfractaires du coach italien, des gens qui, dès qu'il y avait un match mais pas jamais bien, dans le vestiaire. C'était ça le voilà, truc. mais jamais dans le vestiaire, c'était un mec qui était très proche de ses joueurs et qui avait toujours son vestiaire avec lui. Là, on sent que Pioli est remis en question. Voilà, on sait aussi que les nouveaux dirigeants n'ont pas eu de mal à virer Massara et Maldini. Donc, pour le coup, on sait que Pioli, pour l'instant, avait la confiance des dirigeants, mais Moncada était clair, il faut qu'il y ait des résultats pour que Pioli reste. Pioli a fait un aveu en conférence de presse après son 200e match en disant que s'il serait là encore au mois de mai, ça voudrait dire que Il y on aurait quelque chose fêterait, à voilà, célébrer. qu'il y aurait quelque chose à célébrer. Donc en fait, on a l'impression que la fin de Pioli est proche. Dans le sens où c'est soit ça se termine sur un scudetto, soit Milan finit deuxième et se fait sortir assez rapidement en Ligue des Champions, et ce sera la fin de l'ère Pioli. Mais en fait, Pioli n'a déjà plus que ça comme objectif de réalisable, et c'est déjà un énorme objectif que d'aller chercher cette deuxième étoile, et ce serait le coach qui serait synonyme de rapporter une deuxième étoile, ce qui serait fou et ce qui renforcerait encore plus un amour des supporters et des vrais supporters de l'AC Milan pour un coach qui nous aurait ramené la 19e et surtout la 20e la Oui, 20e Scudetto, le 20e championnat d'Italie avant l'Inter. Enfin, voilà, c'est vraiment un enjeu finit la énorme. saison, s'il finit la saison, il aura sûrement pas, il aura passé les 220 matchs de Saki. Mm. Je veux dire, Ouais, c'est quand même, on est quand même sur quelque chose. Je veux dire, bien sûr. s'il va au bout de sa saison, s'il va au bout de sa saison, c'est qu'on est au moins champion d'Italie, je pense. Donc, Mm, il aura passé le nombre de matchs de Saki. Il aura autant de Scudetto qu'Ancelotti. mm. Je veux dire, c'est pas rien, mais tant qu'il n'y a pas ces Et, résultats-là, en fait, et avec un effectif qui n'est pas celui de Saki, voilà, qui n'était bien pas sûr. celui d'Ancelotti non plus. Il a un effectif jeune. Pioli, c'est pas un effectif aguerri, c'est pas un effectif comme même pouvait l'avoir Max Allegri lors du dernier Ouais. Scudetto. On est vraiment sur un effectif qui est un milieu de reconstruction, mais Milan a encore une grosse marge de progression, et on est un effectif un des plus jeunes encore d'Italie. Et voilà, et Pioli avait l'air d'être l'homme de la situation. C'est ce genre de coach qu'il faut aussi pour des jeunes joueurs, des coachs qui soient proches de leurs joueurs, voilà, qui parlent, qui dialoguent et Ouais. tout, qui ont une bonne entente avec eux. Couplé à ça, un Kier Ibrahimovic et Giroud, voilà, c'est la recette d'un Scudetto pour l'AC Milan. L'effectif a évolué depuis ce Scudetto-là. Pioli est resté le même et n'a pas changé vraiment radicalement sa manière de voir le jeu, même il l'a un peu stéréotypé. Moi, Mm. j'attends de voir comment Pioli va gérer un groupe au complet si un jour il bénéficie de son groupe au complet. Parce que là, on peut faire beaucoup de réactions à chaud, de Pioli out, Bon, etc. bien Un sûr. coach, tu vois, Guardiola, il a un effectif avec une telle profondeur et il a tellement de chance, il est tellement épargné par les blessures que voilà, c'est facile entre guillemets, d'être un Guardiola ou d'être n'importe quel coach qui a beaucoup d'argent et qui a Mm. surtout un effectif qui est en santé. Milan, c'est pas le cas. Milan, ça fait des années qu'on joue avec une dizaine de blessés par saison. On n'a aucune continuité, mis à part deux ou trois joueurs dans la saison. Sinon, aucun de nos joueurs passent la barre des 35 matchs ou des 34 matchs en championnat. Enfin voilà, on Il y a en a ce groupe toujours quand un. même Il y en là. a toujours un. C'était soit Caissier, soit Tonali, mais à part ça, il y en a. Voilà, il y en a toujours un ou deux, mais c'est rarement plus. Et c'est un problème. Et Pioli est confronté, comme tous ses prédécesseurs au Rennes de l'AC Milan, à ce problème-là des blessures, qui est récurrent et on n'arrive pas à savoir comment s'en sortir. Mais moi, j'attends de voir aussi comment le technicien italien va aussi aborder ses matchs retour en Ligue des Champions. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir choisir? En fait, le match, il va être intéressant parce qu'en fait Milan va avoir son destin entre ses mains sur le match face au PSG. Si Milan
gagne cette rencontre, alors on pourra se dire, bon, ok, allez, on a toujours une grande chance de se qualifier et toutes les cartes seront distribuées. En revanche, si Milan perd ce match face au PSG, on n'aura plus les cartes entre nos mains, on aura trop de retard euh, sur Pareil, Newcastle, et sur Dortmund et sur Paris. Et alors à ce moment-là, peut-être qu'il faudra déjà se préserver et mettre toutes nos chances sur le Scudetto, parce qu'on sait que dans des saisons où un des contenders en championnat ne joue pas à la Ligue des Champions ou est très vite éliminé, bah ça offre des opportunités mm, pour aller choper un titre pendant que les autres vont se cramer de l'énergie le mardi ou le mercredi en Ligue des Champions. Donc voilà, on va conclure cette émission. On vous retrouve du coup dimanche prochain pour débriefer ce match face à l'Udinese et surtout ah, j'ai pas hâte. faire- J'ai pas Non, hâte. moi non plus, j'ai pas hâte, mon ami, mais on va retrouver Théo et on va surtout tous vous retrouver en direct la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. On reste supporter de l'AC Milan et fier de l'être malgré les mauvaises prestations. Vous pourrez dégainer votre maillot d'Olivier Giroud parce qu'il le mérite et que ceux qui n'auront pas vu le match y verront un bon match nul arraché chez le champion d'Italie en titre. Donc en fait, si on n'a pas vu le match, on peut dire que Milan a fait un super match. Ça reste entre nous. Allez, bisous à tous et puis bonne semaine. Ciao. Ciao.